Bienvenue à tous et bienvenue sur Fitness. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir les Double Dragons Workout. Ça va les gars? Joe, Salut, Nathan. c'est Ricky. Salut, salut. Salut Greg, c'est tout le monde. Ouais, il y a Greg aussi, alors vous connaissez tous si vous êtes abonné sur Karate Bushido. Et j'espère que vous l'êtes Yes. parce que c'est une très très bonne chaîne. Mon Greg, petit combattant. Salut les gars. Donc voilà. Alors l'idée c'était de. On me pose souvent des questions parce que souvent, enfin, quand je fais des FAQ, des machins, j'explique un petit peu mon parcours. Et j'étais un grand passionné de sport de combat, d'arts martiaux. Et des fois, je reçois des questions sur, qui sont en lien avec ça, quoi, avec le combat, la musculation, etc. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire appel à des gars qui sont dedans, qui connaissent de près ou de loin, et puis d'en parler tous ensemble. Donc, on peut commencer directement, je pense, par expliquer un petit peu, euh, actuellement, un combattant de MMA, euh, sa préparation physique, ça ressemble à quoi, en fait, tout simplement? Est-ce qu'il va faire de la musculation traditionnelle comme nous on fait? Beaucoup, tu sais, développé couché, machin. Est-ce que c'est des élastiques, kettlebell? En 5 minutes, tu peux devenir fort, à ce qui paraît, donc peut-être que c'est ça la solution. Ou. Non, mais voilà, donc en gros, je voudrais savoir euh, comment ça se passe, quoi, les préparations. Parce que les gens pensent que c'est juste avec des haltères, voilà, haltères, développé couché, traditionnel, quoi. Qui commence? Le plus jeune, Greg. On est en exactement. La préparation d'un athlète, ça va dépendre de l'athlète, de sa génération, de son pays aussi. Donc on n'a pas tous les mêmes paradigmes. Moi, je peux parler de mon expérience personnelle. De toute façon, la muscu, au début, j'en ai fait pour esthétisme, en même temps que les arts martiaux. Et il se trouve que, bizarrement, quand tu fais aussi de la musculation pour l'esthétisme, tu es amené à développer de la force. Donc déjà, il faut virer tous les lieux communs qui disent que quand tu fais de la muscu type bodybuilding, bah, tu n'as pas de force ou tu n'as pas d'endurance. C'est des choses qui vont se travailler spécifiquement à l'approche d'un combat, mais de toute façon, on retrouve les grosses chaînes, la force, la pliométrie, tout ce qui est travail explosif et l'endurance de force. Après, je pense que même dans le bodybuilding, les gars font des cycles pour travailler différentes filières et ainsi progresser régulièrement ces différentes filières. Et de ce fait, tu deviens un meilleur combattant, donc plus explosif, plus puissant et plus endurant. Mais après, ça va dépendre des combattants. Et des mecs qui vont être plus sur la force pure, les gros lutteurs de l'époque, style Mark Coleman ou Mark Kerr, c'était des mulets qui t'attrapaient, qui te cassaient en deux. Il y en a d'autres qui vont travailler plus sur l'endurance de force, donc on va plutôt penser à des combattants qui sont rapides et agiles, ou des mecs qui privilégient le sol de longue durée, donc comme Royce Gracie. Et puis après, il y a les combattants qui sont polyvalents. Donc les combattants polyvalents, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Et puis ils sont amenés à tout faire. Donc de la force, de la puissance de force, de l'endurance de force, de la pliométrie, tout ça pour être le plus complet possible. Mm, mm. Alors, moi, juste par rapport à l'historique, c'est vrai qu'on a vu des combattants arriver dans le MMA. Tu prends Brock Lesnar, par exemple, qui était immense, musculairement parlant. Ils ont dû perdre beaucoup, beaucoup de poids parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas compatible. Alors il a dû perdre du poids en fait pour être dans la catégorie de poids. Ouais, Aussi, ouais, ouais. c'est ça. Quand tu fais plus de 120 kilos, tu n'existes plus en fait. Tu fais, T'es au non, Japon? allez au Japon, monsieur, vous êtes ce qu'on appelle un freak, une bête de foire. Et non, c'est la limite de poids est 120 kilos. D'accord. Mais tu vois des mecs comme Brock Lesnar qui sont hyper explosifs malgré leur poids. Ouais, c'est ça. C'est pas des guignols. Souvent, on se dit, bon, c'est qu'une brute qui t'attrape et qui te serre. Non, non, le mec est très technique, il a un très haut niveau en lutte libre et il a une explosivité remarquable. Donc parfois, c'est pas antinomique. On s'imagine toujours le gros balèze, la grosse brute qui est toute lente, mais bizarrement, bah écoute, il y a des gens qui sont doués, hein, qui ont une génétique golden, comme disent certains, qui sont capables d'être explosifs, puissants, lourds. Bon, tant mieux. Hein. Et toi, Joe, du coup? Après je pense que c'est aussi génétique. S'il y a des mecs qui vont faire 100 kilos, ça va être de leur poids naturel. Même s'ils ne faisaient pas beaucoup de sport, ils seraient à ce poids-là. Et il y a des mecs qui vont être à 70 kilos. Si le mec qui fait 110 kilos, il fait du body et de la muscu pour arriver à 100 kilos, ça va être une sorte d'obésité. En fait, ça va être un poids qui n'est pas naturel pour son corps. Alors que le mec qui fait 100 kilos naturellement, sans vraiment presque rien faire, il a la génétique qui est fait pour. Donc pour lui, il sera à l'aise à ce poids-là. Après, voilà, c'est trouver la technique. Il n'y a pas vraiment, c'est comme en musculation, hein, il n'y a pas de vérité absolue. Hein.
C'est chacun a une génétique différente, réagit différemment, un environnement qui est différent. Et voilà, après, de toute façon, on voit que, par contre, on a vu une grosse évolution avec les années sur les entraînements. Et maintenant, les mecs font ça vraiment. Ils ont compris que c'était super important de se reposer, de se soigner, et puis de ne pas partir à droite à gauche, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes dans le passé qui auraient eu une carrière différente s'ils avaient le confort de maintenant. C'est surtout ça, je pense qu'en fait, avant, c'était un sport, mais c'était pas encore vu comme un sport. Donc, les types de personnes qui y pratiquaient, c'était différent. Maintenant, avant, c'était entre guillemets les gens qui étaient durs au mal. Et maintenant, je dis pas qu'ils sont pas durs au mal, hein, ils sont toujours durs au mal. Mais monsieur, même tout le monde peut faire ce sport-là. C'est accessible, en fait. Avant, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Nous, on a eu la chance, un peu avec notre âge, de voir l'évolution, de voir d'où ça a commencé et d'où on en est maintenant. Je pense que par la suite, ça va continuer comme ça. Après, il n'y aura plus une grosse évolution comme nous, on a connu. Là, il y a vraiment une évolution. De toute façon, c'est le professionnalisme qui a fait toute la différence. C'est l'argent qui est arrivé. Et voilà, quoi. Maintenant, ils encadrent ça. Et peut-être que plus tard, ça sera encadré comme au foot. C'est ce qu'il faut avec l'Institut UFC, là. L'UFC Institut, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, voilà. Ah, parce qu'au début, au tout premier UFC, on avait vu, il y avait des bêtes de foire. Hein. Pas de C'était le bagarre du quartier, voilà, quoi. C'était, t'avais des mecs après qui étaient bodybuildés qui arrivaient aussi pour combattre. T'avais les gars, les frères Shamrock par exemple, ils étaient vachement énormes. Hein. Et après, petit à petit, on a vu les physiques changer. Alors, attention, des mecs ultra durs, ultra secs, ultra explosifs, mais c'est esthétique. C'est ça en fait qui fait que les jeunes, par exemple, qui nous écrivent, ils sont un peu perdus. Ils disent, je veux être comme lui. Ah, mais être comme lui, c'est pas faire du body. Tu vois ce que je veux dire? Bah, après, il y a aussi toujours l'histoire du produit. Celui qui a une grosse masse musculaire et qui arrive à un cardio énorme derrière, généralement, il mange pas que des haricots verts. Ouais, c'est vrai. C'est ça aussi, quoi. Il y a tellement de scandales qui sont tombés dans le sport de haut niveau, de toute façon. Et toi, Newton, du coup, si tu as un jeune, enfin quelqu'un qui vient te voir, qui te dit, voilà, je voudrais avoir un physique de combattant de MMA, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre, du coup? Déjà, je dirais, tu peux pas te demander d'avoir le physique de un tel. Parce que, comme on parlait de génétique tout à l'heure, Joe, tout le monde est différent. Donc, tu peux pas te permettre de. Genre, j'en ai eu des clients qui me disaient, ouais, j'aimerais bien avoir le physique de Lazare Angelo, j'aimerais bien avoir le physique de McGregor, etc. Tu peux pas avoir. Tu peux pas. Ça dépend de ta génétique. Donc voilà, quoi, c'est différent, quoi. Après, ceux qui font les sports de combat, c'est sûr qu'ils développent une musculature, mais c'est pas du body. Mais vu qu'ils font la musculation à côté, justement pour améliorer leur physique, leur force, leur explosivité, bah ça va avec. Tu es obligé de prendre du muscle. Après, c'est clair que ça sera pas ciblé, on va dire, comme le body, parce que nous, dans le bodybuilding, on cherche à cibler, d'avoir une bonne esthétique, travailler plus, par exemple, le deltoïde postérieur, etc. Alors que dans les sports de combat, ceux qui font de la musculation par rapport à ce sport de combat vont pas cibler cette partie-là du corps, par exemple. Donc, c'est totalement différent, je trouve. Mais après, c'est sûr que maintenant, je trouve aussi que par rapport à avant, je pense que tous ceux qui font les sports de combat travaillent plus leur physique à l'époque. Beaucoup de spécifiques à l'entraînement. Chose qu'il faisait pendant sa carrière Joe, pendant un moment, d'où je l'ai suivi dans ses entraînements, c'est qu'au bout d'un moment, il disait, ouais, vas-y, les mecs, quand je tourne avec eux, ils sont trop forts, il faut que je m'améliore au niveau du physique, quoi. Je sais pas si tu t'en rappelles, Joe. Moi, c'est ça qui a fait que j'ai commencé à traîner dans la salle. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, je suis allé faire un stage d'une semaine ou deux, je sais plus, en Angleterre, à Birmingham, avec Estima, Victor Estima, le frère de Brolio Estima. Et à l'époque, je faisais plus de muscu, parce que j'en faisais déjà un petit peu chez moi, mais là, j'avais arrêté, je voulais vraiment être souple, être fluide. Et j'étais assez technique. Et j'ai commencé à tourner. Bon, après, j'étais de ceinture bleue. Hein. J'étais une bonne ceinture bleue, on va dire. Mais lui, il était ceinture noire. Il est arrivé. Lui, il faisait peut-être 82 kilos. J'en faisais 75, 76. Et quand j'ai tourné avec, mais ça a fait le même pour mes potes, on s'est regardé sur le chemin, on n'a pas parlé. Et après, on arrive à la chambre, on dit c'est pas possible, le mec, il est trop fort physiquement. Le mec, il nous chopait le col. Il nous mettait une pression tellement forte qu'il nous faisait taper. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et moi, je me rappelle, c'est là que j'ai commencé à être sur Instagram.
à regarder ce qu'ils faisaient les mecs dans leur entraînement, essayer de trouver la solution, quoi, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à connaître un peu le fitness, et puis j'ai commencé à faire du soulevé de terre, parce que les Brésiliens, à l'époque, ils faisaient beaucoup de soulevé de terre, des choses comme ça, donc j'essayais de répéter ce qu'ils faisaient, circuit training, tout ça. Et puis bah, voilà, mais je me rappelle que, voilà, après, je sais pas ce qu'il prend, hein, mais physiquement, le mec, on aurait dit que je jouais avec mon père quand j'avais 5 ans, quoi. C'était frustrant, c'était frustrant. Donc voilà, c'est ça qui a fait que j'ai commencé, moi, le fitness. Mais qu'est-ce que vous pensez des anciens qui disent non, la musculation c'est de la merde, faut pas en faire parce que ça nuit à la performance, machin, tu vois. Les anciens surtout qui disent ça. Alors en fait, il y a Keenan Cornelius, qui est un combattant de JB. Il disait, pour être bon en JJB, en petit 1, tu soulèves des poids, et en petit 2, il faut être bon en JJB. Donc il mettait le fait de soulever des poids en priorité. En fait, c'est un sport qui demande énormément de force. Et moi, pour avoir combattu en grappling Braulio Estima, justement le frère, c'est sûr que si tu n'as pas de la patate derrière, ça ne sert à rien. C'est pour ça que les catégories de poids existent. Et le but des catégories de poids qu'ont changé aussi le côté, la physionomie à la fois des combats et le physique des combattants, c'est que les mecs devaient être avoir un rapport poids-puissance le plus efficient. Donc être le plus léger possible en étant le plus fort. C'est ça. Donc ça a énormément changé les choses et les mecs n'ont plus cherché un volume le plus grand possible. Parce que de toute façon, dans les sports de combat, on sait que plus le mec il est lourd et plus il est fort. Donc le champion du monde poids lourd, c'est l'homme le plus fort du monde. C'est pas le champion des poids welter. Ouais. Mais oui, la force, c'est, surtout dans les sports de préhension, c'est très important. Et justement, selon ta spécificité, tu vas plus ou moins travailler certaines filières. Si tu es plutôt un grappleur, bah, tu auras tendance à travailler la force. Un lutteur pur, bah, l'explosivité, un mélange des deux. Et les boxeurs, ils vont plus travailler sur la pliométrie, la rapidité et l'endurance de force. Ça va dépendre de ton style aussi. Hein. Et en MMA, on va faire ce qu'on appelle des cross-training. C'est ça. Des entraînements croisés qui travaillent différentes filières. Mais après, on retrouve les fondamentaux, hein, et puis s'adapter en fonction de son type de combat que l'on recherche. Et vous avez eu connaissance des compléments alimentaires, par exemple, qui étaient plus préconisés dans le MMA ou dans le combat, parce qu'on dit le MMA, mais en fait ça peut être partout, hein, le judo, etc. Moi, par exemple, j'aurais tendance à dire que tout ce qui est pour l'articulation, etc., c'était le plus important. Mais je sais que certains potes à moi, ils aimaient bien se booster un petit peu, prendre de la caféine avant, parce qu'ils en avaient besoin. Vous avez vécu ça? Vous avez utilisé des choses comme ça ou... Moi, perso, j'ai commencé... Vas-y, Greg, si tu veux. Non, je t'en prie, vas-y. Merci. En fait, moi, j'ai commencé à prendre les boosters justement pour ça. Parce que à l'époque, je travaillais le matin, un boulot de merde, et j'enchaînais avec l'entraînement à la salle, je faisais une sieste, je mangeais, et après, je me rentraînais le soir. Et là, c'était quand j'avais un gros rythme. Et là, si je prenais pas de booster, bah, déjà, j'avais les œufs qui collaient quand j'arrivais à la salle. Franchement, c'était compliqué. Après, il y avait de l'arginine, tout ça, donc j'avais une congestion, c'était un peu gênant, mais quand je faisais de la musculation, ça me gênait pas, au contraire. C'était même un plaisir, parce que je connaissais pas trop ces sensations-là. Mais c'est vrai que moi, ça m'a aidé. En fait, c'est vrai que après, les Brésiliens, je me rappelle, ils prenaient beaucoup des cafés, c'est la caféine, quoi. Tout ce qui va être guarana, tout ça, tout ce qui va stimuler. C'est des choses comme ça. Ça va être plus spécifique. On va essayer d'éviter l'effet comment dire, congestion, parce que bah, après, avec l'acide lactique, quand tu veux boxer, bah, t'as plus rien dans le sachet, quoi. Ouais, caféine, c'est très bien ça. Bah, après, il faut faire gaffe. Avec tous les boosters aussi, si tu fais des entraînements, si tu te coupes, bah, tu vas pisser le sang plus facilement. Ouais. C'est vasodilateur, ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, ça c'est clair. Hein. Et ouais, pour les articulations, les peptides, tout ça, c'est très bien. Ouais. Donc, c'est ce que je préconise aussi aux gens parce que, comme je dis toujours, hein, les compléments alimentaires, il n'y a rien d'obligatoire. C'est vraiment pratique. Voilà, c'est tout. Il faut juste considérer que c'est pratique. Et le seul que je considère, moi, personnellement, comme étant pas obligatoire, mais peut-être important, puisque notre alimentation actuelle, elle est plus trop adaptée, c'est plus celle de nos grands-parents, quoi. Hein. C'est tout ce qui est peptides de collagène, effectivement. Parce que c'est de la prévention, quoi. C'est renforcer tout ce qui est tendon, articulation.
et encore plus. Et moi, tu vois, par exemple, quand j'ai arrêté, donc j'ai arrêté tout ce qui était combat, etc. Alors moi, j'ai pas fait niveau compétitif comme vous. Hein. J'ai toujours voulu, bah, ce que tu disais, Greg, être efficace. Si bien que des fois, j'étais déçu, je me cassais les cours. Enfin bon. Mais la petite histoire, c'est que donc j'ai commencé le body, j'ai pris du volume musculaire, enfin j'ai commencé à perdre du poids, etc. Après, j'ai commencé à prendre du volume musculaire. Et un jour, je suis reparti avec un pote, voilà, il y avait un cours, je me suis dit, tiens, je vais refaire un petit peu avec lui, du grappling. Le mec, il pesait 70 kilos, je crois, même pas, peut-être un peu moins. Jérôme, il s'appelle, il a fait du jiu-jitsu à un bon niveau. Et bah, il m'a pillé, ça c'était pas une surprise, parce que techniquement, il était supérieur à moi. Donc, c'était pas... Mais en plus, les articulations, avant je résistais, etc., c'était nickel. Le lendemain, j'avais mal, mais comme jamais, quoi. Coude, surtout au coude, j'avais super mal. Tout ça pour dire que faut faire attention, hein, parce que on a tendance, nous, quand on fait de l'hypertrophie, à se développer au niveau des muscles, ok, mais tout ce qui est articulation, tendons, ligaments, etc., ça ne suit pas. Et quand tu t'amuses après à faire du combat, surtout quand tu fais du sol, par exemple, ça peut vite péter. Hein. Donc, Après c'est aussi que, en fait, ton corps, moi, je l'ai vu que là, j'ai repris un petit peu. C'est quelque chose que j'ai ressenti. Ton corps, il a plus l'habitude des formes de corps. En fait, c'est comme un poids quand tu boxes. C'est dans la répétition que tu vas avoir un geste parfait. Et là, c'est pareil. En fait, tes mouvements, ils sont plus fluides du tout parce que tu n'as plus l'habitude. Ton corps, il l'a encore inconsciemment, mais c'est plus enregistré pareil qu'à l'époque. À l'époque, c'était naturel et c'était fluide. C'est comme les gens qui font de la gym. Quand on les regarde, on dirait que c'est des caoutchoucs. Et ils s'arrêteraient, ils auraient les mêmes soucis que nous. En fait, c'est la pratique. En fait, c'est comme une chute de judo, quoi. Si tu te flippes et que tu n'as plus l'habitude et que tu flippes un peu, tu vas te niquer. Tu vas le sentir. Et si tu n'es plus relâché et que tu as confiance en ton partenaire, ça va aller. Et concernant les tendons qui ont tendance qui se renforcent 7 fois moins vite que les muscles, il me semble, c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller comme un bourrin au début, surtout en début de saison, et faire une progression régulière, une PPG, quoi, préparation physique générale, afin justement de travailler les tendons correctement. Et pour tout ce qui est combat, voilà, tu l'as dit, Géo, il faut s'habituer à prendre des coups, il faut s'habituer à chuter, à lutter, histoire que ton corps se mette dans les bonnes positions, quoi. Sinon, il part en sucette et là, effectivement, tu vas te faire mal. C'est comme dans tous les sports, en fait, quand t'as pas fait un sport depuis longtemps et que tu reprends, t'as plus l'habitude au niveau des gestes, etc. Donc, tu risques de te faire mal, quoi. C'est comme moi, à l'époque, je faisais de la danse hip-hop. J'ai essayé de reprendre des entraînements. J'avais mal partout, quoi, au niveau des articulations. Mon corps n'avait plus l'habitude de bouger à droite, à gauche, de se tordre dans tous les sens. C'est pour ça, hein. Pareil dans tous les sports, je pense. C'est tes petits muscles profonds qui n'ont peut-être plus l'habitude de travailler une activité spécifique. Et c'est ceux qui se trouvent près des articulations, et là, crac. Alors, il faut attention à ça, parce que c'est vrai que des fois, je vois des... Tu vois, nous, bon, actuellement, à cause du Covid, c'est plus possible, mais je sais que tu as une cage de MMA, dans beaucoup de salles de sport, maintenant, tu as ça. Les mecs, ils poussent, et après, ils s'amusent à faire des cons. Et après, tu as les blessures qui arrivent, parce que c'est pas pareil, hein, c'est pas... Il faut faire attention, quoi, c'est pas la même force qui est demandée, c'est beaucoup plus explosif, c'est traumatisant beaucoup plus pour eux. Et c'est vrai que je sais que les body... les vrais body, donc c'est vraiment les mecs qui font que ça. Quand tu commences à jouer un petit peu avec eux, ils font super attention parce qu'ils ont des articulations, mine de rien, fragiles. Tu vois, parce que là, tu peux pas muscler, quoi. Donc, et c'est vrai que c'est quand tu fais le con que tu peux te blesser facilement. Mais par rapport à tout ça, donc on a parlé compléments alimentaires, musculation, etc. Ça, c'est valable, on va dire, dans les sports, le MMA, etc. C'est codifié, etc. Est-ce que, selon vous, en plus, vrai que tu as testé déjà ça, mais dans la rue, le plus fort, le plus imposant, c'est lui qui gagne. Ça, c'est une question qu'on m'a demandé plusieurs fois, lors de podcasts, de live, etc. Est-ce que tout ce qu'on a dit maintenant, c'est valable aussi pour la rue, le combat de rue? C'est un débat un peu à la con, comme toujours, mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Tu vois, déjà, on a évoqué certains facteurs dans une cage. Alors, quand tu passes dans la rue, n'importe qui peut te faire coucher. Donc, à partir de là, on peut émettre des théories, mais ça restera vraiment que la théorie. Après, oui, t'es un gros cochon de 200 kilos qui est assez vif.
Voilà, si tu es dans l'ascenseur avec lui, que tu peux pas trop te mouvoir pour le combattre, ça va être compliqué parce qu'il va utiliser son poids pour t'avoir et tu pourras pas bouger. L'intérêt, tu vois, dans un combat, dans une cage qui est un environnement ouvert et grand, c'est que le petit va pouvoir se déplacer, travailler avec son bras avant, faire beaucoup de feintes. Dans la rue, il n'y a pas de feintes, ça rentre comme des porcs. En général, c'est sur des confrontations en ligne droite. Les mecs vont pas se mettre à tourner autour. Ça dépend, ça existe aussi. Mais c'est beaucoup plus rare. C'est pour ça que je prends l'exemple d'un endroit exigu comme un ascenseur. Là, ton jeu de jambes et tes mouvements de feinte ne serviront à rien. Le mieux que tu puisses faire, c'est lui décocher une droite monumentale. Mais bon, il faut que ça touche. Et l'autre aussi va t'en envoyer. Donc, si le mec est beaucoup plus lourd, ça va être chaud. Donc, ça va dépendre de l'espace qui t'est imparti. C'est pour ça qu'il y a des combattants de MMA qui n'étaient pas contents de combattre à ce qu'on appelle l'UFC Apex. C'est la cage était plus petite que d'habitude. Et justement, quand la cage est plus petite, ben, ça favorise les lutteurs, par exemple. C'est ça. La rue, c'est toujours assez compliqué à expliquer, mais voilà. Oui, c'est une bonne réponse. Hein. C'est vrai que... Après, c'est vrai que par contre, quand tu as un gabarit impressionnant dans la rue, bah, justement, c'est impressionnant, donc ça peut jouer un petit peu sur l'effet. Voilà, ça, je veux dire, c'était un mec ultra. Parce que j'ai vécu ça, mon mec, un grand black, déjà était grand, aussi grand que toi, hein, Greg, ultra musclé, vraiment un monstre, excité, alcoolisé, il t'a en focus, tu fais pas le malin, là, tu vois, tu dis, t'as beau dire, ouais, bon, allez, peut-être que je vais faire ça, tu fais pas le malin, tu te barres, parce que lui, il peut pas courir. Mais c'est vrai que ce mec-là dans l'ascenseur, il te bouffe, quoi. Donc, et puis un combat sportif, ça peut durer jusqu'à 25 minutes, à 15 minutes pour des combats standards, t'as le temps de le fatiguer, le gros cochon. Et on a vu des combattants qui étaient très impressionnants, qui sont fait dominer par des petits japonais. Ou Vucachin à l'époque avec les gros gabarits, là. Voilà, ou Minoa, qui battaient des grands mecs, mais parce qu'ils avaient le temps de les fatiguer, tu vois. Mais alors qu'en combat de rue, ça va durer 30 secondes, 1 minute max. Donc le mec très costaud, il aura assez de caisses pour tenir 1 minute et t'en envoyer quelques-unes. Donc à la fois l'espace et le temps qui jouent en faveur du gabarit imposant. Donc oui, dans la rue, c'est toujours un atout, on va pas se mentir. Même s'il y a les petits secs très nerveux qui frappent très fort et parfois on ne sait pas d'où ça vient cette force. Je connais des mecs, parfois qui n'ont jamais fait de sport de combat, ils ont une telle inhibition qui t'envoie des pralines, tu fais mais d'où il sort cette force? Et c'est comme ce que disait Géo tout à l'heure, bah, c'est aussi en fonction de la génétique. Il y en a, ils ont des insertions musculaires telles qu'ils développent une puissance extraordinaire ou un système nerveux de folie, quoi. Tu sais, dans la nature, on retrouve de tout. Hein. Il y a des nains, il y a des géants, il y a des gens qui ont un QI de 60 et d'autres de 180. Et ben dans le sport, il faut se dire que c'est la même chose. Il y en a qui ont des forces de nains, d'autres des forces de géants. Il faut l'accepter et faire en fonction de ça. Après, le but, je dirais pas le but de la vie, parce que ça fait un petit peu prétentieux, mais c'est d'essayer d'atteindre son potentiel maximal. Et quand tu vois les photos de Géo ou de Newton, qui ont un super physique, et quand Newton disait « Oui, mais mes clients ils veulent que je ressemble à ça », non, tu ressembleras pas ni à Newton ni à Géo, tu ressembleras à ta version la meilleure possible. Et le but, c'est de travailler à fond et de mettre tous les atouts de notre côté pour y parvenir. Arriver à la meilleure version de toi-même. Que ce soit dans musculation, au football, dans les sports de combat, c'est la même chose. Tu vas atteindre un palier à un moment, mais ce palier, il devra te rendre heureux parce que tu as mis des efforts conséquents. Et je pense que c'est à travers les efforts qu'on arrive à être vraiment fier de son travail et de soi. Parce que si tout te tombe dans le bec, ça n'a vraiment aucun sens. C'est pour ça que les mecs qui se dopent, ça me paraît bizarre. Mais justement, c'était un volet que je voulais aborder aussi. C'était l'UFC qui avait communiqué beaucoup parce qu'il y a eu des scandales par rapport au dopage. C'est là peut-être qu'on voit des moins gros gabarits peut-être arriver sur le... Mais bon, toi en tant que combattant, même toi Géo, ça vous dérangerait pas de tomber sur des mecs justement qui... Est-ce que vous pensez qu'il y a un réel avantage de se doper en fait dans ces disciplines-là? Parce qu'on a parlé de... Oui, carrément. Ouais. Ah bah, je te signe 10 fois en bas à droite. Hein.
Mais tu le sens, tu le sens. Moi, j'avais fait championnat d'Europe, je suis brésilien en ceinture blanche. Quand je commençais, j'avais été direct championnat d'Europe. Et il y avait plein de mecs, là où c'est un peu à l'arrache, donc tu te changes un peu devant tout le monde, tu mets ton kimono. Et il y avait plein de Brésiliens, ils avaient plein de boutons dans le dos, et ils étaient énormes. Et c'était des gamins, c'était des ados. Hein. Et j'ai dit, merde, c'est quoi? Et en fait, ces mecs-là, quand tu tournes avec, donc tu tournes, donc au début, tu gères ce que techniquement, tu tiens la route. Et en fait, quand tu commences à avoir une baisse de régime, parce qu'il te met une pression, et ben lui, il accélère encore. Et toi, physiquement, bah, tu commences à avoir moins de force, à moins résister, et ils vont faire la différence comme ça. Donc, tu peux compenser un peu techniquement, mais arrive à un moment, le physique, en fait, tu le sens. Et tu sens que c'est un physique, voilà, quoi. C'est dur à expliquer, il faut le sentir. Et sinon, il y a des mecs dans des clubs, c'est bien connu, c'est que des gars, ils vont être performants pendant 2-3 mois, et puis pendant 2 autres 3 mois, ben, ils vont être à la ramasse, tout le monde va les chiffonner. Et puis il y a 2 autres 3 mois où les mecs ils vont être imbattables, ils vont jamais s'arrêter. Parce que pour moi, les sports de combat, la base, c'est le cardio. Si tu n'as pas, entre guillemets, la force de pouvoir t'exprimer, tu as beau être très technique, tu vas juste gagner du temps. C'est quand même c'est une confrontation. Donc, qui dit confrontation dit voilà, c'est du physique. C'est du physique en premier abord. Après, quand tu as une grosse différence de technique, tu peux faire la différence. Mais quand le mec tient la route en face et qu'en plus il prend des trucs, tu le sens, c'est plus le même homme. C'est un super guerrier, tu le sens. Moi j'ai remarqué, c'était au niveau de l'agressivité. On peut l'observer, quand tu vois des combats, des mecs, tu sais, qui sont. C'est au niveau de l'agressivité, ils sont beaucoup plus agressifs. Et ça peut avoir un petit effet dominant sur l'adversaire d'ailleurs, qui se dit putain, le mec il lâche pas, il en veut plus que d'habitude. Tu le sens, de toute façon, les mecs. Moi j'ai fait des altercations, on va dire, avec des mecs, des fois ça arrivait, c'est rare, mais c'est arrivé. Alors, on n'est pas arrivé au combat, hein, mais les mecs ils vont très très vite, tu vois, ils sentent qu'ils sont. Et ça en combat, c'est quelque chose, l'agressivité, si t'es pas un minimum agressif, je pense que t'arrives pas à faire grand chose. Hein. Donc que ce soit contrôlé ou pas, après c'est un autre débat, mais je sais que l'agressivité et je sais que les produits, certains produits peuvent rendre plus agressif. Et quand les mecs arrêtent, effectivement, bah là c'est des petites. Voilà, ils pleurent devant la belle et la bête, tu vois. Donc en combat, c'est clair, ça sert à rien. Mais et j'ai combattu en judo, j'avais testé parce que quand j'ai fait STAPS, j'ai pris option judo. Et moi, judo, je connaissais pas du tout, tu vois, c'était un univers, c'était complètement. Alors eux, c'était vraiment les drogués du judo. Ils parlaient judo tout le temps, ils s'habillaient judo, enfin. Et j'avais donc les premières divs et les deuxièmes divs. Donc moi, quand je pratiquais pas judo, j'étais avec les deuxièmes divs. Rien qu'à ce niveau-là, déjà, effectivement, quand je les voyais les mecs dans les vestiaires, moi à cette époque-là, j'étais tout fin, hein, je faisais 68 kilos. J'ai eu des mecs, des monstres, des boutons partout, etc. Mais du haut niveau déjà, tu vois, des mecs qui faisaient des combats tout le temps, une musculature impressionnante, une force impressionnante. Et c'est clair que, bah, il n'y a pas de secret, hein, ceux qui étaient généralement très athlétiques et très techniques aussi, en judo, ils finissaient toujours dans les podiums. Hein. Il n'y a pas de secret. Et toi, Greg? Ah bah attends, je vais te dire un truc. Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas, je ferai tout. J'attends tout avec lui. Ah oui, c'est un truc qui est désolé. Non, oui, madame. Je vais dire que c'est une petite fleur, c'est un petit chien. Non, mais je suis un clodo, moi j'étais chez un, je suis chez un pote pour avoir son internet. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit en plus. Je suis un pauvre. Il sonne chez les gens, il dit je peux avoir ta connexion s'il te plaît? Ah ouais, non. C'est un resto d'un ami, donc là il peut pas ouvrir, donc je vais vas-y, j'ai squatté. Le potager de Charlotte, très bon resto vegan dans le 9e arrondissement. Ah, petite publicité, écoute. Oui, comme ça il me prête sa connexion. Alors, concernant le dopage, après c'est comme le bodybuilding au niveau du cardio. Si tu regardes un mec qui se dope, là, les mecs Mister Olympia, là, tu le regardes, ça se voit, tu vois, ça se voit. Donc tu vois la masse, tu fais ah oui, c'est n'importe quoi. Et ben au niveau cardio, ça peut être exactement la même chose, sauf que ça se voit pas. Donc le mec à l'intérieur de son corps, je vais dire, bah, ces mitochondries, tout ça, ces globules rouges, et ben ils sont comme Ronnie Coleman. Alors c'est n'importe quoi ce que je dis, mais c'est pour vous donner une image. Et le mec, il a un apport d'oxygène de fou, il a une force monstrueuse, et en plus il peut le faire très très longtemps. Et donc ça lui permet d'être agressif, parce qu'il sait au fond de lui qu'il lâchera pas. Il lâchera pas. Il sait qu'il a un réservoir illimité derrière. Donc
pour avoir affronté ces mecs-là, c'est une catastrophe. En plus, dans les sports de combat, ils prennent des produits, des diurétiques pour perdre du poids le lendemain. Ils peuvent faire jusqu'à 15 kilos de plus. T'entends pas 15 kilos de plus, c'est arrivé. Hein. Donc, qu'est-ce que tu veux faire contre ces mecs-là? Donc, je vous invite à aller voir mon combat au Pride contre Paulo Filho. Je ne savais pas perdre du poids, je ne savais pas. Donc, je suis arrivé comme une brindille, j'avais plus de sauce, et l'autre en face, c'était un de ces cochons. Alors, c'est pas la bonne période pour l'affronter, quoi. Hein? C'est pas la bonne période pour l'affronter. Hein. Non, c'était un numéro 1 ou 2, 3 mondial. Mais ouais, mais c'est. Puis après, quand tu mets les mains dessus, tu fais qu'est-ce qui se passe là? Je peux rien faire, quoi. Mais. Donc, il faut avoir cette image en tête des petits Ronnie Coleman à l'intérieur, comme Lance Armstrong, tu vois, quand il fait son Tour de France. À l'intérieur, c'est plein de petits Ronnie Coleman dans les cellules, quoi. Mais ça se voit pas. C'est pour ça que c'est moins impressionnant et qu'on peut faire, ouais, bof. Et pour le système pour le système nerveux, je sais qu'il y en a, ils tapaient la coke avant de monter. Ouais, la coke, c'est beaucoup répandu. Hein. Ils étaient plus attentifs aux choses. Voilà quoi. Tu les vois avant le combat, tu vois certains, tu vois les yeux qui il y a tout. Hein, il y a tout. Hein. À l'époque, les mecs, en fait, ils prenaient des produits, mais c'était pas les bons. Ils prenaient du Diana, des choses comme ça. Et du coup, les mecs, ils étaient gonflés, ils étaient forts, mais ils étaient pleins de flotte. C'était pas les bons trucs. Maintenant, ils font ça intelligemment. Même à l'époque, hein, tu prends des mecs comme Royce Gracie. Royce Gracie, c'est connu qu'il ait pris de la testo. Et le mec, physiquement, tu le vois pas. Mais le mec, de toute façon, tu le vois, comme il était toujours énervé. Et c'est pas la caféine. Hein. Il était juste pollu. Mais t'as même des mecs que je connais, qui font de la boxe anglaise, ils prennent du clambu. Et ils ont un cardio de malade avec ça. Ouais. Le dopage, c'est parce que c'est vrai que les gens qui nous écoutent ont vraiment du mal à. Ils pensent, comme tu disais tout à l'heure, dopage égale, comme tu disais, Coleman, etc. Non, il y a des gens dopés dans tellement de domaines. Tu prends des sports où il faut rester concentré et pas trop d'avoir des mouvements parasites. Ça va calmer ton système nerveux, tu vois. Ça va du gaming aussi, hein. Gaming. Pour rester concentré. Ouais, c'est vrai en plus. T'en as partout. Mais moi, après, on parle de dopage parce que c'est pas mal à la mode. Mais il ne faut pas non plus jeter la pierre à tout le monde. Hein. Enfin, non. Beaucoup d'athlètes ne sont pas dopés. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Mais après, un truc par contre, parce que une fois on m'a fait la réflexion, j'ai fait, mais c'est vrai que t'as raison. J'avais regardé une espèce de, comment on appelle ça, un medley en fait de différentes finitions. Et alors sûr, c'était Nana. Elle se fait péter, voilà. Elle s'est pété le coude, je crois que c'était le coude. Ouais. Donc tu vois, avant le combat, elles sont hargneuses, elles en veulent, pire que des mecs. Et elle se fait péter le truc, elle gueule, et puis elle est comme ça, elle se tient, mais sans plus. Moi, à sa place, perso, hein, je suis en train de chialer. Hein. Et est-ce que ça, c'est pas un signe que quelque part, il y avait des choses pour résister à la douleur, ou tu vois? C'était une réflexion qu'on m'avait faite. Parce qu'on me dit, attends, c'est pas normal, les mecs, ils se sont cassés des bras, ils se sont cassés des trucs, ils ont mal, oui, mais ils sont pas en mode. Je sais pas. Avec l'adrénaline du combat, tu sens rien en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en. Bah moi, je sentais rien pour des coups, des impacts, ouais, tu sens après, mais par contre, un bras cassé, enfin, je sais pas. Non, mais c'est pareil. T'as l'adrénaline, tout ton corps, il t'envoie des rushs d'antidouleur, combiné à l'adrénaline du combat, et puis la détermination aussi, la volonté propre. Hein. Ah ouais. Regarde ma dernière vidéo où je me suis battu avec Sylvain Potard. Je me suis. Le doigt, il était sorti, hein, une luxation. Je le remets. Mais sur le coup, tu sens rien. Hein. Ou contre Mansour, mon biceps, il lâche, il remonte. Je sens rien. Je sais qu'il y a un truc qui est bizarre, mais je sens rien. Ça aurait été un combat officiel, j'aurais peut-être continué. Puis après, on m'aurait dit, ouais, mais comment ça se fait et tout. Et le corps, il peut supporter beaucoup de douleur, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et même quand tu vois les bagarres de rue, parfois, les mecs, ils se font enchaîner et tout. Puis ils continuent. Hein. Après, l'adrénaline, sans rien. C'est vrai que quand tu combats, l'adrénaline, elle est quand même assez... Et c'est ça que les gens, ils aiment bien. Hein. C'est que moi, j'ai pas fait beaucoup de combats. J'ai fait un combat, c'était en pancrace de merde en plus. Il n'y a pas de combat de merde parce que tu montes et tu risques le chaos. Donc. Ouais, c'est sûr. Qui monte rien et qui risque le chaos. Encore ça va, t'as fait ça, moi j'ai fait lutte contact. J'étais disqualifié. Parce que t'avais pas de tenue. Non, une sensation. Parce que j'ai mis un coup de jus sur la tronche, il considérait qu'il était au sol. Ah. Donc, en plus, tu triches.
Ah non, mais il était pas au sol, il avait les pieds, enfin bref, c'est un débat. En plus, oui, parce que comme c'était une petite structure, c'est mon propre prof qui m'a disqualifié, Gilles, là. Allez hop. Ah, j'étais vénère. Mais bon. Ah, mais pour en revenir au sujet, c'est vrai que quand tu as ton combat, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu as une adrénaline. Même tes coups, tu les envoies, c'est instinctif. T'es un peu comme Dragon Ball Z, tu te mets en mode super guerrier, tu sens pas ce que tu fais, tu es lucide, mais c'est bizarre en fait. Un état second. C'est ça. Et c'est ça que les gens ils aiment. Hein. C'est pour ça que dans les combats, et dans le sport en général, mais surtout dans les sports de combat, où il y a cet aspect de danger qui est constamment là, c'est un des rares moments où on est vraiment dans le moment présent. Ça ressemble à une sorte de transe, si je peux dire. C'est qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. Tu n'es pas dans la réflexion de qu'est-ce que je vais faire, même si ça arrive, de temps en temps, tu as des flashs. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai fait hier. Non, tu es là et tu laisses juste aller ton corps. C'est vraiment une émotion extraordinaire. Ouais, c'est vrai, t'es focus. Puis, mais après, du coup, le message que je voulais faire passer par rapport à tout ça, c'est que si on revient sur le physique, c'est vrai qu'on m'a dit que Greg, parce que quand j'annonçais avec des potes que j'allais faire un podcast avec toi notamment, même avec vous les gars, mais il dit mais Greg, il a un physique, t'as un physique. Moi je lui ai dit aussi, les messes physiques, tu peux le faire quoi. Tu vois. Non. Donc, les deux cocos Double Dragon, ils sont mieux bâtis que moi. Hein. Ouais, mais parce qu'ils font spécifique. Parce que tu vois, tu prends Joe par exemple, avant t'avais arrêté, quand t'avais repris justement tes vidéos, les entraînements de combat, etc., t'avais fondu, t'avais arrêté le body. Bah là en ce moment je fais que de la boxe. Parce que vu que les salles sont fermées, là j'en ai marre de pousser les poids chez moi, je vais pas de casser la télé. Je fais que de. Là j'ai repris un petit peu. Ça fait on va dire peut-être un mois que j'ai repris là. Ouais, donc certes, il y a. Mais moi je me suis déjà fait une entorse du genou. Donc, moi le genou il est en vrac aussi, bienvenue au club. Mais ça va, c'est bénin ça. Ouais. Qu'est-ce qui est en vrac? Pardon? C'est quoi qui est en vrac? Son genou. Le genou, ok. Ouais. Le genou, ça arrive souvent. Hein. Non, moi j'avais jamais rien eu, puis j'ai un pote de 110 kilos qui est tombé sur la jambe tendue, je me suis dit, mais ça va, rien, j'ai plus de peur qu'une balle. Voilà. Mais bon, tu vois, il perd du volume, un peu de volume musculaire. Oui, ça reste quand même un physique, parce que tu as la génétique aussi derrière, hein, t'as pas que ça, puis tu as l'entraînement. Mais j'ai remarqué, moi, c'est que les gens ils veulent tout. Tu sais, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent être bon combattant, être Ronnie Coleman. Et être beau. On voudrait tous tout avoir, mais c'est pas possible. C'est ce que j'essaye de faire. Ouais, bah toi, tu arrives avec Greg. J'essaye. C'est le but. Ah, hein. Si tu te fixes des objectifs tout pourris, bah t'atteindras rien. Hein. Ouais, donc essaie d'être Ronnie Coleman, et puis tu ressembleras déjà à quelque chose de correct, même si tu te plantes. Oui. Mais après, il faut dire que vous avez jamais vu... Ah, t'as dit quelque chose, Jo? Vas-y, j'écoute. Ouais, non, mais c'est pareil. Si Greg, là, je sais pas, demain, il veut refaire un combat, on sait jamais. Hein. Tu sais, si tu mets le million sur la table, tu réfléchis 2 fois. Hein. Ah, j'y réfléchis. J'y vais tout de suite. Voilà. J'aurai une connexion Internet à la maison. Non, mais si vous voulez refaire un combat, on va dire, là, il était à quoi? 90 kilos, un peu plus même. 97. Voilà, il recombattrait, on va dire, son poids de forme, c'était à peu près 84. Oui. Donc, physiquement, il changerait, il serait obligé. Il serait obligé parce que les mecs à 97 kilos, qui combattent à 97 kilos, bah, c'est des monstres. Ouais. Parce que quand tu fais moi, je suis là 82, 83. Si je combats un jour en MMA, mais je pense pas que ça arrivera, je descendrai à 70. Parce que je sais que les mecs qui font 77, dehors, ils sont à 90 kilos. Surtout maintenant. Même moi, c'était mon avantage. Aussi, hein. Ça dépend le niveau. Voilà, c'est ça aussi, après, si ça vaut la peine ou pas. Mais je veux dire, c'est que les mecs, c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu les vois, ils sont bas leur poids. En vrai, ils ne sont pas comme ça. Moi, je connaissais un petit peu Francis Carmon, quand il est arrivé en plus à l'UFC, tout ça. J'ai un pote qui était sur Reims pour un moment. Et lui, en dehors, il est à plus de 100 kilos. Et combattant 84. Et je te dis que quand tu tournes avec et tu vois comment il tape, bah, t'as pas envie d'être en 84. C'est impressionnant. Les mecs de 84 kilos à l'UFC, en dehors, c'est des monstres. Hein. Ah, c'est Costa, c'est Paulo Costa, c'est qui? C'est Adesanya? Ouais, même Adesanya, les gens ils pensent qu'il est fin, mais je pense que je pense qu'il doit être autour des 100. Hein.
Paulo Costa, c'est sûr. Ah, Paulo Costa, ouais, lui, lui, il est connu pour ça. Bah, tu prends un mec comme Yael Romero et des trucs comme ça, c'est même pas la peine. C'est les physiques de bodybuilder, les mecs. Hein. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est une vraie physique de bodybuilder. Bah, Voilà, justement, c'est ça. donc je pense qu'il y a, comme je dis, il faut pas chercher à ressembler à. Si tu veux être bon dans ta discipline, bah, il faut faire, comme tu dis, hein, la préparation physique, adaptée. Non, mais faut pas oublier que les gens, c'est des gros branleurs en même temps. Aucune constance, aucune. Et que de temps en temps, c'est bientôt l'été ou je sais pas quoi, leur meuf les a quittés, ils s'énervent. Puis ils vont s'entraîner, ils mangent bien. Et puis après, au bout de 4 mois, ils arrêtent. Ouais. Mais moi, je suis coach sportif aussi, j'entraîne des gens. Il n'y a pas de secret, c'est la constance qui est importante. C'est la constance. Et là, avec de la constance, moi j'étais tout maigre à l'époque. C'était pas beau à voir. Maintenant, ça ressemble à quelque chose. Non, c'est beau à voir. Sport de combat. Sport de combat, c'est pareil. Moi, à la base, je suis quelqu'un de peureux, qui n'aime pas la violence. Et tu t'entraînes, mais il faut être régulier. Ça fait 20 ans que je fais ça. Du coup, maintenant, voilà, je suis un peu reconnu, les gens me respectent en tant que sportif. Voilà. Mais c'est de la constance. Bon, maintenant, j'ai que ça à faire de mes 10 doigts, donc ça va. J'ai pas de boulot, tout ça. Enfin, bon, presque pas, mais c'est la constance. Et déjà, sois constant, et après, tu pourras parler. Si tu pratiques la chose pendant 6 mois, après tu arrêtes pendant 1 an, après tu reprends, tu fais que ça, de reprendre pendant 5 ans. Il y a un mec pendant 5 ans, il va être constant, il va toujours bien s'entraîner, bien manger, etc., être sérieux. Il y en a dans les 5 ans de musculation, ils ont arrêté au moins 10 fois. Après, c'est normal qu'il y ait de bons résultats. Tu es constant pendant 5 ans, tu auras un beau physique. C'est garanti. C'est garanti. À moins que tu sois handicapé, bon là, ça arrive. Mais, et pour les sports de combat, c'est pareil. Tu es constant pendant 5 ans. Peut-être les cours collectifs, c'est un peu différent encore dans les sports de combat, parce que c'est difficile d'être attentif à tous les élèves. Mais si tu prends un mec en cours part pendant 5 ans, c'est une machine au bout d'un moment. C'est obligé. C'est obligé. Et qu'est-ce que tu penses, Greg, Ménard, Ligue 1 en général, qu'est-ce que vous pensez? Vous savez que dans le fitness français, on va parler de celui-ci, mais je pense que l'américain c'est pareil, il y a des modes qui existent. Il y a donc un coup tout le monde va faire du yoga, un coup tout le monde va faire. Et à un moment c'était la mode de la boxe thaï. Je sais pas si vous avez suivi en fait. Un influenceur, puis 2, puis 3, puis 4. Qu'est-ce que tu en penses quand tu vois des gens comme ça qui commencent à se faire, comment dirais-je, coacher pour faire la boxe thaï, etc. Dans une optique de, je sais pas, de mise en forme, effet de mode. Écoute, il y a une chose qui compte vraiment, c'est le plaisir que tu as à faire une activité. Si t'as pas de plaisir, mec, tu seras pas bon. Tu seras pas bon. À moins que tu vives en Chine et que qu'on te fouette, et là tu seras peut-être bon. Mais nous, dans nos petits conforts français, il faut que tu kiffes la chose, sinon tu n'y arriveras pas. Donc après, les effets de mode, c'est ce que j'ai envie de te dire, sans être vulgaire, c'est un truc d'enfant, c'est un truc de bouffon, un petit peu. Je fais ça par mode, non, c'est ridicule, évidemment. Mais si tu aimes ça, et c'est possible qu'ils aiment ça, fais-le, et puis c'est ce que je te dis. Moi, je pense pas que ça amènerait encore, ça amènerait plus de pratiquants à cette discipline-là, mais bon, c'est pas ce qu'on a vu qui donnait envie, quoi. Après, je sais que t'as les cours collectifs aussi, tu sais, qui font, comment ça s'appelle, Newton, des body combats, body, je sais pas quoi, tu sais, c'est un mélange des mouvements de combat. Mélange de combat, de droite-gauche, et de cardio et d'abdos et de ça. Alors, c'est fait par des profs fitness et qui te font des mouvements. T'as déjà vu ça, Greg, un peu, non? Ouais, mais ça jamais je dénigrerais ça. Ouais. Parce que les gens, ils font ce qu'ils veulent. S'ils aiment ça, c'est tant mieux. La chose qui serait ridicule, bien sûr, c'est de prétendre dire aux adhérents avec ça, vous serez des bons combattants. Donc non, évidemment. Mais après, les gens, s'ils aiment se rouler par terre et faire des galipettes et faire semblant de faire des combats, c'est très bien. Hein. Chacun trouve midi à ça. Ça reste du mouvement dans l'espace, donc le but c'est ça, en fait, c'est de trouver un thème pour envoyer. En fait, personnellement, j'aime pas ce type d'entraînement, mais je pense que c'est une façon ludique pour que les adhérents aiment se bouger les fesses, tout simplement, quoi. Oui, c'est bien. Tu vois, c'est comme moi, c'est comme à l'époque, j'allais toujours voir le Festival des Arts Martiaux où je le regardais quand je pouvais, et j'adorais ça. Et je me rappelle, en plus toi, Greg, tu viens du karaté.
Et moi, en fait, j'adore les arts martiaux. Et, parce qu'avant, il y avait que ça, il n'y avait pas le MMA. Et j'adorais le karaté Koshinkai. Parce que c'était vraiment l'efficacité. Voilà, et puis avec l'histoire de Maître Oyama, tout ça, c'était cool. Et une fois, je me rappelle, et je vois, il présente le karaté artistique. Et il y avait Christophe Cario. Cario, oui. Et je me rappelle, c'était en plus sur un. C'était Combat. C'était Combat le magazine, je crois. Un truc comme ça. Avec un K. Ouais, voilà. Ouais, si. Combat, ouais. Et parce que je regardais Karaté Bushido et Combat à l'époque, parce qu'il y avait que ça, hein, pour t'informer. Et je me rappelle, je voyais Christophe Cario, en plus, il a mis des peintures et tout, et c'était du spectacle. Et je me rappelle, il me disait, oh, il doit être trop fort et tout. Et moi, je leur disais, et j'étais contre ça à l'époque, je me rappelle, j'étais tout gamin. Hein. Et je détestais ça, je disais, c'est pas du combat, c'est de la danse, c'est de l'artistique. Et ça, c'est les tout premiers trucs qui ont fait surface. Et je pense que le finesse combat, il est parti de là un peu. Mais après, voilà, moi, je suis contre ces choses-là. Et après, quand tu grandis, en fait, tu vois que c'est différent, c'est quelque chose qui est différent. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, j'étais dans mon mentalité combat, efficacité. Je détestais ces choses-là. Et quand je l'avais vu, je me rappelle. En plus, il y avait des saltos, des vrilles, des trucs comme ça, c'était impressionnant. Mais je disais, mais ça, tu le fais pas quand tu te bats. Tu le fais pas. Non, tu veux pas. Et à l'époque, c'était à la mode, parce qu'il y avait, comment il s'appelle, Marc Dacascos, avec Banana Way, tout ça, ils faisaient des vrilles et tout, et c'était bien, quoi. C'était impressionnant. C'est artistique, ouais, c'est vrai que c'est joli. C'est ça. C'était les premiers shows, quoi. Quand on est jeune et qu'on est des combattants, on a tendance à vilipender un petit peu tout ce qui s'en éloigne. Ouais, c'est après, ça. en vieillissant, on doit apprendre à s'en foutre de ce que font les gens du moment qui viennent pas ouvrir leur gueule, quoi. Dire après Christophe Cario, c'est quelqu'un qu'il fait d'un point de vue artistique. En plus, c'est un très très bon préparateur physique. Ouais, c'est ce que j'allais dire, justement. En combat, je sais pas ce qu'il vaut, mais si ça se trouve, il envoie la sauce. On n'en sait rien. On peut être, tu sais qu'on peut être polyvalent aussi. Hein. C'est ça. Mais si les gens apprécient ça, grand bien leur face. Hein. Ouais. C'est juste qu'il faut pas faire croire aux autres que c'est le vrai combat. Ouais, c'est ça. Moi, c'était plus ce côté-là quand j'étais gamin qui me dérangeait. Mais après, non, après réflexion, bien sûr. Christophe Cario, c'est quelqu'un que je respecte énormément parce que d'ailleurs, je l'ai vu s'entraîner avec le Major. Ah, oui. Et le Major, il l'a pas épargné. Les deux, ils ont fait un circuit là. Ils ont envoyé la sauce, quoi. Et c'est la même chose au niveau de la self-défense. Ouais. Quand les gens critiquent la self, ils disent ça marche pas. Ouais, moi, j'ai pratiqué le Krav Maga. Je suis arrivé ceinture marron. Oui. Parce qu'il y a un moment, j'avais arrêté la boxe thaï parce que j'avais un problème de cheville et je m'étais mis à ça. Et je faisais ça à côté du MMA. J'avais ça le mercredi, puis je commençais à donner des cours et puis à m'entraîner aussi. Ça me sortait un peu du MMA parce que, à force, quand tu es trop dedans, c'est pas bon non plus. Là, j'avais un public qui était différent et c'était différent. Et c'est vrai qu'en plus, en ce moment, c'est la polémique entre ça, la self-défense et puis et tout ça. Et après, je pense que c'est plus à titre personnel, ces histoires-là. Mais voilà, moi, je leur disais qu'on vous prépare aux choses. On va pas faire vous des tueurs, mais on vous prépare à pas avoir trop de séquelles si vous arrive quelque chose. C'est surtout ça. Et après, voilà. Toi, de toute façon, tu es la preuve vivante. Tu viens du MMA, tu es un combattant. Et en ce moment, tu fais des vidéos avec Romaggio ou des choses comme ça. C'est super intéressant, c'est très bien. Tu as des mises en situation, tu vois. Ce qu'il y a au niveau de la self-défense, c'est qu'ils abordent des choses que les sports de combat ont complètement occultées. C'est ça. Quand tu fais un sport de combat, tu es en 1 contre 1. Moi, je vois parfois des altercations et les mecs, ils sont focalisés sur un adversaire. C'est une grosse erreur. Ah, oui. Ils sont pas du tout ouverts à l'environnement. Alors que c'est une des premières choses à faire, c'est de voir s'il n'y a pas d'autres gugus avec. Ils sont focalisés sur les yeux des adversaires ou le haut des clavicules, un peu comme le combat. Le plus important, c'est de regarder les mains, comment les mecs fouillent dans leurs poches et tout, voir s'ils commencent à t'encercler. C'est là qu'est le vrai danger. Et ça, en self-défense, ils te l'apprennent. Ils t'apprennent aussi à avoir des distances qui sont différentes en fonction du couteau, en fonction d'une matraque. En sport de combat, l'adversaire est toujours face à toi. En self-défense, il va peut-être se mettre sur les côtés ou en arrière. Et puis de la même manière, on n'est pas échauffé, il n'y a pas l'arbitre qui dit stop. Donc tout ça, ça doit être pris en compte. Et c'est pour ça que je suis contre ces guéguerres intestines où quelqu'un veut montrer qu'il a la plus grosse. C'est ça.
C'est quoi, attends, c'était quoi la blague Ah oui, il n'y a pas vos meilleurs exercices. C'est quoi le truc, le gimmick de. Marvel. Hein? Il n'y a pas vos meilleurs exercices, il y a, c'est quoi? C'est plus ce que c'était. Il n'y a pas de meilleur. Attends, c'est quoi déjà la phrase? Je vois ce que tu veux dire, ouais. C'était pas mal. Enzo Fukra. Ah, Fukra. Il n'y a pas de meilleur exercice, il y a vos meilleurs exercices, non? Non. Ouais, donc, c'est pareil en self-défense et dans les sports de combat. Les meilleures techniques s'adapteront en fonction de la situation. C'est pour ça que je m'y intéresse. Sur Karaté Bushido, sur les vidéos que je fais, je ne cherche pas à faire du clic. En fait, je cherche une vérité à travers mon expérience. Et donc, plutôt que d'être sectaire et dire moi je, parce que je fais du MMA, je suis plus fort. Non. Je vais aller voir les mecs de la self et j'apprends des choses. Et j'ai bien vu que quand je me combattais dans une cage avec des mecs de la BAC et tout ça, et ben quand ils ont un couteau, moi je suis un imbécile parce que j'essaie de les ceinturer. C'est ça. Et je prends pas en compte le couteau. Et ça m'a appris des choses. Et ça apprend des choses aux gens. Et c'est une émulation collective qu'il faut rechercher. On n'est pas en train de faire une petite guéguerre pour prêcher pour sa chapelle. On essaie de s'améliorer tous ensemble. Et pour la préparation physique, c'est pareil. Il faut être assez éclectique, ouvert d'esprit, sans pour autant diluer son attention et son énergie. En fait, faut faire ce qu'on aime, le faire à fond et rester ouvert à ce que les autres font parce que chacun peut apporter quelque chose. Ça, il ne faut pas rester fermé. Il y a trop de personnes qui restent fermées et qui ne veulent pas aller voir ce qui se passe ailleurs, etc. Alors qu'en allant voir ce qui se passe ailleurs, tu peux toujours prendre quelque chose de positif et puis progresser. Et on retrouve cette fameuse scène où Alexandre le Grand va voir Diogène, qui est un clochard, et Alexandre le Grand qui disait putain, si je n'avais pas été Alexandre le Grand, j'aurais voulu être Diogène. Parce que même le dernier des clochards peut t'apprendre des choses. C'est ça. Même un clochard, il peut t'apprendre des choses. Donc, faut calmer un petit peu son ego, le mettre de côté, et puis rester ouvert, très important. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et moi, pour Joe, pour tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, j'étais pareil que toi aussi, tu vois, ma compagne, elle me disait, moi, j'ai fait du Krav Maga. Je dis, ah ouais, le Krav Maga, c'est ce que je connais aussi, tu vois. Et en fait, quand j'ai vu, en fait, c'était du Krav Maga de démonstration. Je savais pas que ça existait, ça. Tu sais, c'est des katas, des machins, en fait, en gros. Et comme toi, au début, je dénigrais, je fais, c'est de la masse, etc. Et en fait, finalement, je me suis dit, si ça leur apporte du bien, un bien-être, etc. Par contre, on sait que c'est dangereux par rapport aux guerriers, tu disais tout à l'heure, self-défense, fight, etc. C'est quand des professeurs font croire que grâce à ça, à ce Krav Maga-là, tu peux être efficace dans la rue. Il a fait des interviews, etc. Je suis pas d'accord. Maintenant, effectivement, moi, je suis plutôt quelqu'un d'ouvert. Je vais voir aussi des... Déjà, je parle de ce que je connais. Tu sais, quand je connais pas une chose, je vais tester, en fait, tout simplement. C'est un principe de ma chaîne, en fait, d'ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Je dis un bodybuilder, je connaissais pas le body. J'ai testé jusqu'à extrême pour voir ce que c'était. Et finalement, quand tu dis ça fait du bien aux gens, tant mieux. Alors c'est vrai que quand ça commence à faire des promesses un peu farfelues, c'est là que tu dis il faut pas non plus exagérer. Mais en tout cas, ouais, je vous rejoins par rapport à tout ce que vous avez dit. C'est clair que c'est ce que je pense aussi. En fait, après, c'est propre à la personne, il faut avoir une logique. Et des fois, il y a du côté commercial de la personne qui va vendre quelque chose. Qui veut faire rêver les gens, oui. C'est normal, c'est le business, hein, c'est quoi dire, mais c'est comme ça qu'elle fonctionne. Après, c'est pas leur rendre service de les faire rêver sur certaines choses, des fois, c'est pas cool. Voilà. C'est comme quelqu'un, des fois, tu vois. Rendre service, c'est de l'escroquerie. Si voilà, tu mens, c'est ça, carrément. C'est voilà, il y en a qui va prendre le foot. Quand j'ai une petite nana qui veut prendre des cours avec moi de self-défense, je lui dis écoute, on va faire en sorte que si tu te fais attaquer, tu rentres chez toi entière. C'est tout. Mais tu n'arriveras pas à démonter Jean-Baptiste et Sébastien qui font 100 kilos et qui vont t'agresser. Non, c'est pas possible. Tu vas pas les coucher. Donc on va faire en sorte que même s'ils te mettent par terre, tu te lèves, tu leur mets un doigt dans l'œil, un petit coup pourri, tu te sauves et puis tu appelles au secours et tu vas faire ce qu'il faut de façon correcte en tout ce qui est en dehors du combat. Déjà, être attentif à l'environnement, savoir ce qu'il faut faire si tu te fais courser, ce genre de choses. Mais il faut leur dire clairement. Tu vas pas démonter deux lascars qui vont venir t'embrouiller.
C'est comme dans le fitness, Ah, le tu me diras. Ça, c'est pareil, les gars. Dans le fitness, on a le même souci. Des promesses farfelues, comme je disais tout à l'heure, les gens c'est des branleurs, c'est des feignants, ils veulent pas travailler. Donc, plus tu leur promets que tu obtiendras un physique en peu de temps, en peu d'exercice, plus ils vont adhérer à la chose. Ils veulent rêver. Ils sont, voilà. Donc, Des cuisses énormes en 2 minutes. avec des élastiques. J'ai fait, c'est où? Je finis où? Ah non, mais c'est clair que. On vous en fait des vidéos comme ça, les doubles dragons des vidéos, un fessier énorme en 2 minutes. Non, on dit le temps qu'on fait, 45 minutes on a fait les bras. Ouais. Bon, des fois, c'est vrai que ça peut arriver de jouer un peu sur le titre de la vidéo, mais Voilà. T'es obligé, hein, on n'a pas assez d'abonnés. On aurait Ah, mais mieux, on ferait quand pas. tu regardes leur contenu, à l'intérieur de la vidéo, ils montent pas, ils disent les choses qui sont. Tu vois. Ils font pas de faire. Non, voilà, c'est les abdos, mais en 6 minutes. Mais un c'est pas mal, exercice, tu vas voir Abdos, hein. des énorme. Il a dit les abdos en 6 minutes. Ils ont fait une vidéo Ouais. sur ça. Ah, ça, je suis d'accord. Je fais pas plus. Et franchement, en 6 minutes, t'as le temps de te faire mal. Ah, quand tu les fais bien, c'est vrai. Hein. Parce que moi, D'ailleurs, je fais plus d'abdos classiques. Maintenant, je fais que du gainage et les abdos hypopressifs, tout ce qui est stomac vacuum. Et j'ai remarqué que j'ai la taille plus fine. à chaque fois, ça. tu me demandais ça. Comment on fait pour. Tu m'avais demandé ça? Ouais, tu as dit, ouais, parce que j'ai des petites poignées d'amour. Tu sais, il me dit, j'ai des poignées d'amour. Il me dit ça, moi j'étais gras déjà. Je dis, mais il se fout de ma gueule. Le mec, il est oh, c'est marqué dans ton titre, fitness, cher fitness. Je demande, moi. Et effectivement, parfois, c'est pas parce que le mec il a un peu de gras qu'il peut pas te conseiller de Ouais, c'est façon vrai. ou... efficiente. Non, c'est vrai. Non, mais c'est bien parce que tu vois, là, tu visais justement un côté esthétique. Parce que je crois que t'allais faire des photos ou Ouais, ouais, une ouais. vidéo, je sais plus. Donc, Voilà. En fonction de la journée aussi, tu peux être plus ou moins ballonné si tu as mangé Ouais, c'est ça. 3 heures beaucoup. ballonné. Alors que le matin, les photos, elles rendent bien mieux. Ouais. Non, c'est vrai. Hein. Regarde, moi, quand je fais ma première compète, la seule d'ailleurs que j'ai faite, le matin, j'étais bien. Hein? C'était bien. Ouais, C'était bien. Ouais, mais après, j'ai pris, sans déconner, mais c'est un truc véridique. Ça, on peut pas le savoir tant qu'on l'a pas fait, en me concernant. C'est que mon coach, il me regarde, il me dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et quand il me dit ça, déjà, je stressais déjà parce que je voyais des mecs, des monstres. On m'avait dit, ouais, tu verras, les men's fitness, ils sont petits, ils sont comme ça. Les mecs, je les vois, ils sont comme ça, ils sont énormes. Et je prenais de la flotte, en fait. Tu sais, le stress. Et je commençais à prendre de la flotte partout. Ah ouais, c'est pas bon, je prenais de la flotte là. Ouais, tu te voilais, ouais. Ah, je me voilais de fou. Et plus il me le disait, et plus ça me stressait. Ah bon? Ouais, parce que je suis resté debout 1h30, je crois, pour attendre mon tour pour me fartaner. Alors qu'il fallait que je reste allongé, machin, enfin bref, Et plus tu y penses en plus, plus tu vas prendre la rétention d'eau, quoi. Plus tu y penses, plus tu vas stresser. Ouais. Et pourtant, le stress, je pensais que je maîtrisais ça, tu vois, mais en fait, tu te rends compte que maintenant, t'as des situations, tu vois des monstres, parce que, comme tu disais tout à l'heure, les mecs que j'ai vus là-bas, hors saison, ils font 100 kilos, hein, tu vois. C'est plus les petits men's fitness, donc c'est vrai que ça m'a foutu une claque, cette merde. Mais ah non, je te jure, mais c'est bien, moi, je suis monté sur scène, tu vois, j'ai fait le truc que j'avais dit que j'allais faire, mais c'est vrai que. Mais t'apprends beaucoup de choses, même dans l'échec, entre guillemets, t'apprends pas mal de choses. C'est une bonne expérience quand même de monter sur scène au niveau Ouais, bodybuilding. On l'a fait à l'époque pour avoir l'expérience. C'est une bonne expérience. Mais même quand tu repenses aussi au combat, tu sais, la première fois où tu montes, alors je sais pas en combat, genre où il y a des gens, etc., mais rien qu'un combat, ton prof il te dit combattez. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose. Au début, tu sais, les premières fois, je sais pas si vous vous rappelez vos premières fois. Bien sûr. Ouais, j'avais du mal, hein. Parce qu'en plus, j'ai tombé sur un mec qui était, c'était un bon boxeur. Alors, heureusement qu'il me laissait m'exprimer quand même, tu sais, il me mettait un peu la race, mais. Et c'est vrai que. Et après, tu te dis, putain, moi je suis monté, tu vois, j'ai fait l'effort et puis j'y suis allé. Mais donc en fait, ça rejoint ce que je dis tout à l'heure, hein, Greg, c'est-à-dire qu'actuellement, on a une génération de branleurs, des gens qui veulent rien faire. Et il n'y a pas de secret, hein. Si tu veux avoir des résultats esthétiques, performance, combat, etc., il faut bosser, quoi. Ouais. C'est tout, hein. Ah, on t'appelle? Bah, c'est le resto, mais si je vais répondre, on va rigoler. En fait, il te dit pas, mais il travaille pour les livraisons, là. Ah oui, en fait, ça Uber. Uber Eats. Bonjour, monsieur. Oui? Bonjour. Le resto est fermé, monsieur. Hein? Je suis juste un voleur. Oui. Non, elle n'est pas là. C'est la police qui le teste. Et ce soir, monsieur. D'accord.
Ah, c'est qui? C'est David? Attends, bon, laisse-moi tranquille, c'est le patron. Je fais un podcast là, je suis d'accord? Euh, Alors le mec il pique sa connexion, puis en plus il lui dit laisse-moi tranquille. Il aura calme. Je vais pas répondre à tout le monde. Hein. Attends, tu fais le SAV, c'est bien. Le resto est fermé, monsieur. Ah, d'accord. Alors, ils sont pas là, les propriétaires. Ils pouvaient rappeler plus tard? Non, pas du tout. Non, non. Alors, rappelez plus tard, monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Rappelez-moi dans 20 minutes, je vous dirai. Au revoir. Je vais mettre le téléphone loin. Ah, ah oui, c'est ça en plus. Hein. Et Greg, ouais, il fait le SAV et tout. Il fait tout. Il fait tout. C'est la magie du direct différée. Tu le laisses. Ah là là. Ouais, je laisse. Un jour, je serai riche. Je serai riche aussi parce que je vendrai du rêve aux gens. Non, j'y arriverai pas. Moi. Je pense pas que j'arriverai à être riche parce que je vends pas du rêve aux gens. Tu sais que les gens, ils sont de plus en plus dans la... Ils recherchent de plus en plus la vérité, je trouve. Ah. C'est ça qui fait aussi que tes vidéos marchent très très bien. C'est quoi exactement? Dans les arts martiaux, j'ai mis un grand coup de pied dans la fourmilière Ah ouais. parce que je suis allé dans la rue. On était dans la rue. On était voir tout le monde. Et je pense que les paradigmes changent énormément dorénavant. Et les façons de penser changent. Ça me fait plaisir. J'ai porté ma petite pierre à l'édifice. Exactement. J'avais conseillé ça à mon ami Fouad Esberi quand il commençait sur YouTube. J'avais dit, mais, je voyais un Américain faire ça aussi, tu sais. Alors c'est différent. Il prenait un mec costaud, il mettait un casque, tout ça, machin, et puis il disait aux gens, bah, il va vous agresser, montrez-moi ce que vous feriez, et après il lui explique ce qu'il aurait dû faire, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre des choses comme ça qui sont concrètes. Ouais. Et c'est ce qui fait ta force. Hein. D'ailleurs, tout comme nous, les gars, nous, je pense que ce qui fait nos réputations aussi, c'est qu'on montre la réalité, qu'on explique les choses telles qu'elles sont, et puis on ne cherche pas bien que parfois les titres peuvent être un peu aguicheurs, mais la réalité, c'est qu'on dit la vérité. Quoi. Surtout toi d'ailleurs. Moi Ah, mais ça m'est déjà arrivé, hein. Tu sais, des fois, je disais au doc, je fais putain, attends, la vidéo, elle marche pas et tout. Mais c'est quoi changer le titre dans la journée pour voir ce que ça donnait? Et, bon, ça marchait toujours pas, mais. Regarde, le doc, il a voulu mettre une vidéo avec une image d'illustration avec une meuf en bikini, il s'est fait strike. Un beau direct. Alors que voilà, quand tout le monde met des culs, maintenant t'en as partout. Hein. Ah oui. Et c'est vrai que des fois, il faut choisir un bon titre et une bonne miniature pour donner envie aux gens de cliquer. Quoi. Ouais, C'est triste à dire, mais des fois c'est même plus important que ta vidéo. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Et donc voilà, bon, en tout cas pour tout ce qui est arts martiaux, combat, je pense qu'on a fait le tour. Juste une petite question, Greg, peut-être qu'on n'a pas... Tout à l'heure on parlait de différences, je sais pas, Brésil, tu as pu tester différents types d'entraînement, mais vraiment physiques, pour voir si, juste pour en toucher deux mots, par rapport aux différences qu'il y a peut-être par rapport, je sais pas, à la France, par rapport au Brésil, ou par rapport au Japon, j'en sais rien. Non, moi je suis resté toujours en France. Ouais. J'ai mes coachs parfois qui allaient au Brésil et tout ça, mais non. Sensiblement c'était toujours pareil, non? C'était toujours la même... Non, je sais pas, je sais pas, je te dis. Je sais pas. Et toi, Joe, J'ai une question pour Greg. Ouais. T'as jamais fait toi des camps à l'étranger, tu sais, comme maintenant ils vont au Tristar ou des choses comme ça? Non. Non, t'as jamais tenté? Bah non, à l'époque ça se faisait pas. Non. Ouais, c'est vrai que. Il y en avait qui le faisaient, mais ils étaient tout seuls, quoi. Il n'y en avait pas beaucoup hein, qui le faisaient. Non. Ah, ils voulaient rester entre eux, quoi. C'était leur truc, leur secret, et puis... Ouais, mais bah, tu sais, en France... T'avais Jess Liodin, bon, hein. Jess Liodin, il a un peu ta génération, il est un petit peu plus jeune, peut-être. Jess, Ouais, parce que lui, il a bougé tôt, hein. je crois qu'il est plus vieux, mais après, lui, c'est un globe-trotter. Ouais, c'est ça. Il Il y avait Thomas Lou Bersan aussi, il a pas mal voyagé. Ouais, il a beaucoup voyagé. Après, ça dépend aussi des gens, mais lui, c'est un cas particulier. Hein. Même Christophe Midou, des mecs comme ça, c'est vrai que. C'est des gens qui sont assez borderline aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est des gens, ils sont particuliers. Donc, ouais. Moi, j'allais à la fac,
J'avais ma chérie, et j'étais mon type, j'étais prof de karaté, tout ça, donc Ouais, t'avais tes petits. j'avais une certaine stabilité, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, ça joue aussi beaucoup. Et puis financièrement, à l'époque, c'était pas ça que t'allais En chercher. France, on a des très bonnes structures partout. On a toujours tendance à dire, ouais, la France, la France. Non, 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 c'est très les bien. mecs sont très bons en pied-point, on est très bons en judo, on a des lutteurs exceptionnels aussi, donc on avait des lacunes techniques au niveau tout ce qui était sol, mais ça c'était propre au monde entier. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, on a des super combattants dans toutes les disciplines. Donc, et puis, on a une population qui est très métissée. Donc, on a des apports d'autres cultures qui sont appréciables. Les Arabes et les Noirs, ils sont bien balèzes dans les sports de combat. Donc, ils nous font briller à l'étranger. Et tout ça, justement, parfois, on les critique. Parfois, certaines personnes les critiquent. Mais de ce point de vue-là, putain, ils assurent grave. Ouais. Ah, parce qu'ils ont ça, les gars. Bah, ils ont le mental, ouais. Ouais. Et puis, voilà, ils ont la rage et ils aiment ça. Ah ouais. Je sais que moi, je suis à moitié maghrébin. Je sais que c'est un peuple qui est très fier. Et quand tu fais des sports... Ah, toi aussi, c'est vrai. Et quand tu fais des sports de combat, c'est hyper important, l'ego. Hein. Il faut arriver à bien le placer. Mais il y a trop de gens qui sont là, ils font « Oh, c'est pas grave, si je perds, c'est pas grave. » Putain, si C'est pas vrai. un élève qui me dit ça, je fais « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais non, mais l'important, c'est de participer, mais je veux jamais entendre ça. ça, il sort. Le mec en face, il faut le démonter, c'est tout. C'est tout. Quel participer? Non, jamais. On reste des hommes. Hein. Ah oui, on a de la testostérone, on va pas... Et à l'époque, si t'étais faible et tu te disais, bah, t'existais plus, on te butait. Hein. Ouais. Maintenant, voilà, c'est différent. Enfin, déjà, on est dans une société toute douce. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quand même qu'on soit fort à travers les arts martiaux, la musculation, tous ces trucs de bonhomme, entre guillemets. Quoi. Ça fait un peu beauf de dire ça, mais Non. je pense que les hommes, ils ont besoin de faire ça. Hein. Sinon, on devient des petites souris, des petits agneaux, et c'est pas bon du tout. C'est dans notre nature, on est comme ça. Hein. Et après, même quand on fait ça, après, pour le business, c'est bon aussi. On a envie de dominer l'autre. C'est le cycle de la vie. Hein. C'est ça. Si tu es dans ton coin, que tu es tout gentil, non, ça marchera pas. Il faut prendre les choses. C'est un peu notre rôle aussi. Exactement. En tout cas, par rapport au fait au MMA qui a été légalisé en France, je pense qu'il y a un créneau à prendre. Hein, Newton, il faudrait voir. Hein. C'est les préparateurs justement adaptés pour ces disciplines parce que ça va engranger un maximum de pratiquants. Hein, de toute façon, ça c'est sûr. Donc, il y a un petit truc, un petit billet à prendre là-dessus. Hein, peut-être lancer une chaîne dédiée, je sais pas. J'ai donné un petit. J'ai des idées. Ah, c'est mon côté gentil, ça. Je suis trop. Mais voilà. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour de toute façon. On est à 1h15, 1h10. Il y a mon chat qui va boire. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, les gars, par rapport à ce podcast? Non. C'était cool. Ouais, j'aime ces discussions qui sont pas préparées. Faut que ça vienne du cœur. C'est ça. C'est ça, faut que ça soit naturel. Quoi. À la fin, on vend rien du tout, donc c'est bien. Abonnez-vous à Karaté Bushido à mon Instagram. J'ai censuré cette partie-là. Et Nutribus. Voilà. Non, et PSN aussi pour eux et Prozis pour moi. Voilà. Non, c'est toujours bien de discuter comme ça avec des passionnés et qui n'ont pas pas le vice. Hein. Je sens pas le vice en vous, donc ça c'est chouette. C'est chouette. Non, de toute façon, on est pas là pour prendre quelque chose, on est juste là pour donner notre avis, notre expérience et puis entre guillemets, c'est de dire des vérités quoi. C'est notre vérité à chaque fois, comme on dit toujours. Hein, et on est toujours ouvert au débat. C'est notre vérité. On n'a pas moi j'ai pas l'impression que ça fuse. Dans ma chaîne, tu vois, j'ai jamais cherché à être le gourou, à prendre un Wikipédia puis à faire si c'est moi qui sais, alors que je suis diplômé, je pourrais faire le mec qui se la pète, mais pourtant non. J'invite des gens qui sont compétents dans leur domaine pour discuter avec moi et m'apporter ses connaissances, tu vois. Un peu comme si, je sais pas, on a tous fait des stages avec des grands maîtres, des machins, pour essayer de prendre un petit peu d'eux. Bah, c'est ce que je fais à chaque fois. Donc, voilà. Donc c'est ça le but en fait. Donc, j'amène les connaissances, j'amène les personnes qui peuvent apporter des connaissances et puis moi je prends quoi. C'est super cool.
C'est ça le Surtout, principe. on est toujours dans l'apprentissage. Hein. Ouais, on apprend tout le temps, de toute façon, ça c'est clair. Tout le temps. Ouais, ceux qui disent que c'est pas le cas, il n'y a rien compris à la vie. Hein. On apprend beaucoup. Et je vous conseille justement de. Effectivement, Kara de Bushido, n'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à vous abonner. Même si vous n'aimez pas spécifiquement pour l'instant les sports de combat, les arts martiaux, etc., vous passez un bon moment parce que c'est un sacré client, le Greg. Tu as contribué à développer la chaîne hein, parce que franchement, ta personnalité a fait que. Et quel contribuer sans moi, ils sont rien. C'est clair. Demande-leur qu'il paye une connexion internet. Non mais oh, c'est quoi ce Oui, bordel? merde. Et c'est vrai, pour les Double Dragons, ça fait longtemps qu'on en parlait aussi de faire une vidéo ensemble, on va essayer de faire ça. Hein. Mais avec le confinement, etc., c'est vrai que c'est un peu galère. Ouais, c'est un peu compliqué, mais bon, les podcasts, au moins, ça reste quelque chose. Parce que j'habite loin aussi, hein. Vous êtes carrément. On est à l'opposé, quoi, tous les deux. Ah, tu es dans le sud, toi? Ouais, je suis à Nice, donc c'est pas évident. Mais en tout cas, c'était un moment agréable. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à leurs chaînes respectives. De toute façon, on mettra les liens dans la description. Et puis, bah, on se dit à bientôt. Hein. Ok, les gars. Ouais. Puis, Merci à vous tous. Joe et puis Greg, un petit combat tous les deux, ça serait intéressant, tiens. Voilà. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, je disais à mon frère, tu vois, parce qu'à l'époque, pour regarder les Bushido, les trucs comme ça, les Pride, moi je suis un fan du Pride. C'est entre guillemets, c'est la vraie génération MMA qui a tout fait, tu vois. Et je voyais Greg combattre, parce que je me rappelle, je ne le connaissais pas avant le combat contre Paulo Philo, où je t'avais peut-être déjà vu vite fait, mais je n'avais pas prêté attention. Et parce qu'à l'époque, pour avoir les informations, c'était très compliqué. Hein. Donc moi, je l'ai connu à travers le Bushido. Et c'est vrai qu'à l'époque, putain, il y avait même David Baron à cette époque-là, qui a combattu un petit peu après. Et c'était la magie, tu vois, c'était différent. Et puis en plus, quand t'es gamin, tu vois ça, c'est quelque chose de fort, tu vois. C'est comme moi, si on me disait le meilleur combat que j'ai vu, c'était Fedor et Krokop, quoi. C'était le combat du siècle, Ah quoi. ouais, Et puis les Légendaire. Japonais, ils vendaient ça super bien. C'était magique, quoi. C'est vrai que c'est cool parce que quand je vois les combattants d'avant en France, puis Greg pourra mieux dire que moi, c'est vrai que le retour qu'ils ont, maintenant, en vivre, c'est déjà compliqué. Mais à l'époque, fallait en vouloir. Fallait en vouloir. Partir loin pour combattre, etc. Ouais, c'est clair. C'est très compliqué. Et puis en plus, au Japon, voilà, quoi, les règles, les conditions, tout ça, c'était la folie. Les mecs, c'était fou. Hein. Je crois qu'il y a eu même sous le contrat, sur le contrat, c'était écrit que tu avais le droit au produit, je crois, un truc comme ça, je sais plus, à l'époque du Pride au début. Après, je sais pas trop, j'étais pas là-haut. Hein. Mais je sais que c'était la folie. Et maintenant, les gens, entre guillemets, s'ils veulent pratiquer du MMA, ils ont la chance d'avoir des structures. Moi, je vois, j'ai fait mon combat en pancrace en 2013, j'ai arrêté direct. J'ai pris 150 balles. Je me suis dit, j'en ai marre de travailler le matin, m'entraîner 2 fois la journée pour ça, qu'au final, même si j'adore ça, j'ai vu le fitness, en fait, moi, en parallèle, qui était en train d'éclore à cette époque-là. Donc, j'ai dit, là, je pourrais peut-être en vivre. Et puis, j'aurai peut-être moins de séquelles à la fin. Ça peut être sympa aussi. Mais c'est pour ça que moi, j'ai arrêté, hein, tout simplement. Mais au niveau du cœur, moi, je suis vraiment MMA. J'adore les sports de combat. Hein. Quand les arts martiaux, tout ça, j'étais baigné dedans. Hein. C'est les Van Damme, les Bruce Lee, tout ça, on était baigné dedans. C'est ça. Et voilà, maintenant, ils ont la chance d'avoir des structures, que ça soit légalisé, encore mieux. Donc, ils ont les portes ouvertes, ils ont tout. Et voilà, je voulais dire aux gens qui, s'ils veulent pratiquer le MMA, allez-y. C'est pas ce qu'on voit qui est intéressant, c'est quand on pratique, c'est l'échange. C'est ça que moi, je retourne depuis un mois. Ça fait vraiment plaisir. Je ressens l'échange que j'avais à l'époque. Je reprends les sensations. Et franchement, c'est un kiff, quoi. Donc voilà, allez tester au lieu de demander ou de regarder. Allez tester. C'est un sport qu'il faut vraiment pratiquer pour connaître. Quand vous avez la chance, vous avez une structure, vous avez tout maintenant. Exactement. Il n'y a plus d'excuses. Exactement. Non, c'est vrai, hein, il n'y a plus d'excuses. Voilà. Bon, bah écoutez, les gars, merci à vous. Je vous dis à la prochaine. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Salut les gars. À C'est un bientôt. plaisir. Ciao. Ciao.